Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons vu hier l'importance de ne jamais dépasser ses limites. Le verset 2 de Surat al-Hujurat nous dit à quel point est-ce qu'on doit être attentif sur ce point-là, sur cette limite-là. Je lis le verset et on fait un commentaire. Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui portez la foi, insiste encore, c'est au nom de ta foi, n'élève pas ta voix au-dessus de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne t'adresse pas à lui ou ne parle pas de lui comme tu t'adresses à n'importe qui, comme vous parlez entre vous d'une personne normale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un rang tel que sa voix est respectée. Sa voix, on ne la dépasse pas. Pour illustrer le propos, vous savez, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu wa arda, Omar ibn al-Khattab, naturellement, il avait une voix qui était très élevée. Et lorsqu'il s'adressait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait, par inadvertance, ce n'est pas intentionnel, que sa voix s'élève sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était d'une douceur, lui qui était d'une pudeur, lui qui était d'une miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Réaction, Omar, radiallahu anhu, notamment lorsque le verset a été révélé, s'est tout de suite senti interpellé. Il s'est tout de suite senti concerné. Et ça, entre parenthèses, c'est un des points d'éthique dans le Coran, dans le rapport au Coran, qui est très important. Lorsque tu lis le Coran, tu dois atteindre ce niveau de conscience, de taqwa, tel que tu comprends chaque verset comme t'étant adressé à toi. Chaque verset m'est adressé à moi. Et donc, Sayyidina Omar, il s'est tout de suite senti concerné. Il n'a pas cherché d'excuses et se justifier, mais c'est ma nature et je suis comme ça. Et il s'est contrôlé. Et à partir de ce moment-là, il dit, il ne parlait au prophète, alayhi salatu wassalam, que de la manière où on chuchote à une personne comme pour lui dire un secret. Et le prophète lui répétait plusieurs fois, lui demandait de répéter, alayhi salatu wassalam, il dit, redis-moi ça, redis plus fort, parce que il ne l'entendait que, genre, la voix d'Omar était très basse. Donc c'est une leçon que nous retenons. Et ce verset-là, comme les versets du Coran, qui sont universels, comment est-ce qu'on peut les mettre en application de nos jours? Je vous donne deux exemples. Quand on dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout de suite, normalement, on doit voir que tu réceptionnes et que tu te mets dans cette position de écoute attentive. Ça, c'est un point. Et le deuxième, c'est que si tu fais attention à respecter un ton, eh bien, c'est que tu dois aussi respecter l'attitude qui suit. Vous voyez cette attitude extérieure dans la manière de parler, dans le ton de la voix, il s'accompagne aussi d'une attitude de pleine humilité. On ne veut pas rentrer dans ce genre de rapport où tu prends, c'est comme tu te confrontes à un hadith. Tu commences à dédaigner ou dire mais et chercher à comme prendre le dessus avec ta manière de penser, avoir comme ça, faire preuve d'une autorité. Alors que non, encore une fois, la douceur de ta voix s'accompagne aussi d'une humilité dans ton attitude. On va de l'avant dans la compréhension du hadith, on sait qu'il y a une sagesse qu'on veut aller extraire et c'est avec humilité qu'on fait ce voyage-là.